Bonjour Servane. Bonjour Antonio. Alors Servane Chauvel, qui êtes-vous? Alors je suis la déléguée générale de l'association Arpège, donc je dirige l'équipe salariée et j'anime le réseau d'entreprises. Du coup, je vais être obligé de poser les questions. C'est quoi Arpège? Alors Arpège, c'est une association qui a été créée il y a 15 ans par 5 entreprises et aujourd'hui on a 160 entreprises privées et employeurs publics qui sont engagés à nos côtés pour accompagner des jeunes en situation de handicap qui ont entre 15 et 30 ans. Donc nous on est vraiment ce trait d'union entre des entreprises engagées, des jeunes qui ont un besoin, quel qu'il soit, et on pourra en reparler. Et ça, on le fait sur 5 régions en France aujourd'hui. Alors justement, si des personnes qui pourraient être concernées, des jeunes ou des entreprises, nous écoutent, Oui. Quel est le fonctionnement de Arpège et comment on peut s'immiscer en fait dans ce que vous faites et qui rend service visiblement à beaucoup de parties prenantes? Oui. Alors déjà, quand on est une entreprise, le principe c'est d'adhérer à l'association. Et quand on est jeune, le principe c'est juste de nous contacter. Dès lors qu'on a entre 15 et 30 ans, qu'on est en situation de handicap, on peut venir à nous. Et on peut venir à nous pour profiter de 3 formes d'accompagnement. Le premier, ça va être autour de la découverte des métiers. Donc on organise beaucoup de visites d'entreprise, beaucoup de temps d'échange avec des salariés pour ouvrir le champ des possibles et ouvrir les portes des entreprises à ces jeunes. Ça génère les premiers liens. Exactement. Quand on vous pose la question en 3e de se dire mais qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, et ben pour y apporter des réponses, il faut que quelqu'un à un moment donné vous ouvre ses portes. Et nous, notre rôle, c'est d'organiser ces rencontres-là. Avec un angle territorial, du coup, d'après ce que Exactement. vous expliquez. Voilà, c'est de la proximité aussi. C'est de la proximité et aujourd'hui, on est donc en Île-de-France, on est dans les Hauts-de-France, on est en Rhône-Alpes, sur une partie de l'Occitanie, sur l'Académie de Montpellier et sur le territoire de la Bretagne. Et donc ça, ce sont les actions où se mènent des actions de terrain, physiquement parlant, et puis des jeunes ou des entreprises qui seraient sur d'autres régions peuvent aussi s'engager en visio parce qu'aujourd'hui la vie fait que la distance est aussi possible. Donc du coup vous travaillez aussi avec les académies de l'éducation nationale, etc. Exactement, qui sont nos partenaires et Arpège, on a un agrément du ministère de l'Éducation nationale qui indique que nos actions sont complémentaires aux actions éducatives et sur chaque région où on a une convention avec les académies pour travailler main dans la main, pour que nous, on apporte notre réseau d'entreprises et pour que les académies fassent connaître notre action aux jeunes, aux professeurs, aux éducateurs. Très important de permettre l'accès, d'ouvrir les portes de l'entreprise pour les jeunes en situation de handicap. On voit bien la mission et bravo pour tout ça. Alors on est en 2024. Oui. Quelle est la feuille de route ou quelles sont les choses sur 2024 dont vous voudriez nous parler un peu? Alors d'abord, on essaye de bien essaimer notre dispositif sur les 5 régions parce que la Bretagne et l'Occitanie c'est assez frais, ça fait 1 an et demi. Et puis c'est grand. Donc l'objectif c'est de faire connaître Arpège encore plus sur les régions où nous sommes, de faire bénéficier de nos actions à un maximum de jeunes et de mettre en route les entreprises qui sont engagées parce qu'on a beaucoup d'entreprises qui nous rejoignent et donc l'objectif c'est aussi d'asseoir nos partenariats avec elles. Et tout ça, ça prend du temps. Et est-ce qu'il y a une actualité en particulier? Alors il y a une actualité aussi par rapport à des sujets un peu plus liés à notre modèle économique et aux entreprises. La réglementation, les évolutions du cadrage du sujet du handicap en ce moment. Avec des évolutions qui ne sont pas tout à fait celles qu'on aimerait, notamment sur des dépenses déductibles. Alors c'est un sujet très technique, mais en tout cas on y travaille. Et puis ça fait aussi partie de notre activité d'aller expliquer dans les cabinets ministériels et dans différentes institutions ce que l'on fait, comment on le fait et comment on peut continuer de le faire si tout va bien. Oui, peut-être pour expliquer aux gens qui connaissent moins la déductibilité de la cotisation à Arpège. Exactement. En fait, ça peut permettre à davantage d'entreprises, de manière un peu plus légère, on va dire, financièrement, d'accéder à vos services et à votre soutien, alors que sinon, ça peut être un peu plus compliqué de venir accéder à vos services. Exactement. Et de fait, d'accompagner plus de jeunes, parce que c'est ça notre objectif. Bon, il faut continuer à se battre auprès des pouvoirs publics pour que tout ça, et surtout profite aux personnes dont on parle. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Arpège, du coup, que ces négociations et ces évolutions aillent dans le bon sens? Aillent dans le bon sens et puis nous permettent demain de continuer à grandir, d'arriver sur de nouveaux territoires pour qu'aussi un jeune, quel que soit son lieu d'habitation ou son lieu de scolarisation, puisse avoir accès au dispositif d'Arpège. Donc continuer à essaimer le dispositif, continuer à faire un accompagnement très qualitatif des jeunes et continuer à avoir des entreprises qu'on embarque, qui ont besoin de nous aussi pour mettre en place des actions très concrètes, très opérationnelles. D'ailleurs, si des parents aussi nous écoutent, oui. ils peuvent aussi prendre contact.
Voilà. Avec plaisir, on sera à votre écoute. Alors, on a du grand public, mais on a aussi des entreprises qui nous suivent sur talenteo.fr. Est-ce que vous avez un petit message pour chacune de ces cibles? Donc, par exemple, pour le grand public qui nous écoute. Et quand vous rencontrez des jeunes en situation de handicap, quel que soit leur âge, entre 15 et 30 ans, et qu'ils ont des questions sur leur orientation, qui ne trouvent pas un stage, qui ne trouvent pas une alternance, qui ont besoin aussi de professionnels qui les accompagnent, renvoyez-les vers Arpège. Dites-leur que nous, on existe et que c'est notre travail. Voilà, pour le grand public. On a souvent besoin d'aide et de gens qui connaissent les réseaux. Exactement. Très bien. De les amener jusqu'à nous. Parfait. Et alors pour les entreprises, elles peuvent être plus nombreuses chez Arpège? Ouais, elles peuvent être plus nombreuses. Et puis surtout de leur dire que quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur d'activité et quel que soit leur engagement sur le sujet du handicap, que ça fasse 20 ans ou que ce soit les prémices, nous on a l'habitude et on les mettra en route sur des actions aussi très très opérationnelles pour leur faire rencontrer des jeunes et faire bouger les salariés pour de vrai, concrètement, voilà, et de manière sympa. Les territoires, c'est beaucoup les PME, voire même les TPE, et il ne faut pas penser que le handicap, c'est un sujet de grandes entreprises. C'est un sujet social de ouais, et avec beaucoup d'agilité et avec des RH aussi, moi que j'admire beaucoup, qui ont souvent 18 casquettes et pour lequel le sujet du handicap n'est pas facile à traiter en priorité. Et donc leur dire tout simplement que nous, on est la cheville ouvrière opérationnelle qui va les aider à porter ce sujet-là sans les faire se surinvestir pour autant. Et ça, c'est hyper important. Très bien. Merci beaucoup, Servane. Merci, Antonio. On vous souhaite plein de bonnes choses à Arpège et que le cadre aille dans le bon sens. Et surtout, si vous connaissez des jeunes ou si vous êtes vous-même jeune, n'hésitez pas, contactez Arpège. Merci Talentéo. À bientôt.